Je vais à Yaoundé, Yaoundé la capitale. Je vais à Yaoundé, Yaoundé. C'est le seul club amateur qui est arrivé à l'étape des quarts de finale de la Coupe du Cameroun de football 2023. Stade FC de Bantoun, engagé en Ligue régionale de l'Ouest, arrive dans la capitale camerounaise Yaoundé 24 heures avant son match des quarts de finale contre Stade FC de Bertois. Le club va s'installer dans son quartier général, 6 au quartier Tinga. Je vais à Yaoundé, Yaoundé la capitale. Je vais à Yaoundé, Yaoundé la capitale. Par la mi-fille LND, de Banjun la Bafia. Une fois de plus, nous rendons d'abord grâce à Dieu parce que nous sommes déjà bien arrivés à Yaoundé pour affronter le match de demain. Et je pense que mes gars sont dans un bon état d'esprit. Je pense que nous sommes prêts pour aborder ce match de demain. Il est bien préparé. Je pense qu'on le prépare déjà depuis. Et je pense que là maintenant nous sommes à un jour de notre match. Donc nous sommes prêts. Tout a été donné vraiment. On va tout donner demain pour remporter le match. Sérénité, calme absolu. Vous savez, au soir du tirage au sort de la Coupe du Cameroun 2023, je vous avais dit que Stade de Banjul était le petit poussé, mais un petit poussé qui devait jouer crânement sa chance. Nous avons commencé par Dragon de Yaoundé, une victoire, après Bamboutos de Bouddha et après Stade Renard de Mélon. Demain, c'est Stade de Bertois. Ben voilà, nous allons travailler, nous avons travaillé comme on a l'habitude de travailler, nous allons continuer de travailler comme nous avons l'habitude de travailler. Nous essayons autant que mieux de mettre les joueurs dans les meilleures conditions possibles. Je crois que vous pouvez voir là où ils sont logés. Pour ce match, ils ont bien voyagé. Le directeur général du club, Dr Beka, a mis énormément de moyens à leur disposition. Je ne donnerai pas des chiffres ici, mais sachez qu'il y a énormément de moyens qui ont été mis à la disposition du staff technique et des joueurs pour que la victoire soit la nôtre au soir du 17 juin 2023. Jour de match, le duel de stade s'annonce assez relevé avec d'un côté l'équipe du département du Conquet, finaliste en 1996, et de l'autre le club de Bertois qui veut sauver l'honneur après sa relégation en division régionale sur tapis vert. Avant le coup d'envoi, aucun des deux entraîneurs ne pense à une éventuelle défaite. Nous allons directement lancer dans la bataille. Nous sommes venus nous qualifier. Je pense qu'il n'y aura pas de temps d'observation et on va mouiller le maillot pour avoir notre qualification. Maintenant, c'est un problème d'audace, un problème d'orgueil personnel. Ces joueurs ont déjà eu une envie. Ils veulent écrire le nom dans l'histoire. Donc, je suis confiant, ils sont confiants et nous pensons que tous ensemble, nous allons faire le meilleur résultat possible. Je dis on compte aborder ça dans de très bonnes conditions comme on a eu l'habitude de le faire. Nous savons qu'on a à phase de non-adversaires sérieux, pas parce qu'ils sont en Ligue régionale. Ici, le ballon est rond et je crois que c'est l'avantage de tout le monde. Néanmoins, nous allons pouvoir dérouler le ballon et montrer à ça devant nous que nous sommes d'abord une équipe bien structurée et bien forte. Côté stade de Bantoun, la mobilisation est grande et ses supporters croient dur comme fer au triomphe de leur équipe. Je pense que Stade de Bantoun va battre 2-0 parce que ce sont les gars à qui on fait confiance. S'ils ont enlevé Bamboutos, enlevé Stade Renard, enlevé Dragon, ça veut dire qu'ils peuvent. 1-0 en faveur de Stade de Bantoun puisque c'est la meilleure équipe actuellement. C'est 2-0 en faveur du Stade de Bantoun. Pourquoi? Parce que vraiment ces gars sont devenus exceptionnellement très forts. On nous appelle le Castou. Avant de nous appeler Stade du club de Banjul, on nous appelle d'abord le Castou. Et quand ça ne va pas avec le Castou, on met une fois le non-plan. Si le non-plan ne donne pas, on met une fois BK destruction pour que ça déçue alors tous les adversaires. Parce que nous sommes sûrs de nous. Et c'est pas en domaine football, on n'est pas juste sûrs, mais nous sommes sûrs de nous. Parce que c'est nous. Le trophée rentre à Banjul. « 13h30, le coup d'envoi est donné, les deux équipes se tiennent. Stade de Bertois se montre dangereux dans le premier quart d'heure, mais ses attaquants manquent de concentration à chaque occasion de but concédé en première période.
En face, le jeune loup aux dents longues, Stade FC de Bantoun avec sa charnière défensive qui fait barrage à toutes les velléités offensives adverses et se montre aussi dangereux sur quelques opportunités enregistrées. Zéro but partout, c'est le score à la pause. La deuxième manche est à l'image de la première. Le match gagne en intensité sous un soleil ardent au stade annexe numéro 1 de l'Omnisport de Yaoundé. Les occasions de but se multiplient, mais aucune formation ne trouve la faille jusqu'à la fin de la partie. Zéro but partout au terme du temps réglementaire. Il faut passer à l'épreuve des tirs au but pour départager les deux équipes. Stade de Bantoun tire son épingle du jeu en réussissant 4 tirs sur 5 contre 3 seulement réussis pour son adversaire. Fin de parcours pour Stade de Berthois. La douleur de l'élimination est déchirante. De surcroît quand on a manqué l'ultime tir au but de son équipe. Des illusions qui contrastent avec la liesse des joueurs du département du Konki, unique équipe amateur et premier qualifié pour les demi-finales de la Coupe du Cameroun 2023. On ne prévoit pas, mais nous pensons que Dieu seul est au contrôle et nous allons continuer à nous battre comme on peut. Et nous sommes à 90 minutes d'une finale historique. Je crois qu'on donnera tout ce qu'on a pour arriver à cette finale. Pour ceux qui ont vu Stade jouer depuis, je crois qu'ils doivent être surpris. Nous aurons dû marquer autant de buts pour se qualifier. Donc nous pensons que sur notre parcours, c'est un parcours pas facile, mais nous avons la conviction que d'ici les demi-finales, nous allons corriger ce qui n'a pas marché. Et comme j'ai dit tantôt, ce sera pour une première avec une équipe de région plus Arsenal en finale. Et nous allons nous battre corps et âme pour arriver en finale. Très très différent vu le parcours que nous avons fait. Et arrivé à ce niveau, on a tout donné dans l'air de jeu. On a trouvé une équipe très belle, très bonne tactiquement, physiquement au point, qui nous a beaucoup menacés. Et on a su gérer. Nous sommes partis nous séparer au niveau des tirs au but. C'est vraiment décevant, mais c'est comme ça qu'on grandit. Et la prochaine fois, nous allons doubler d'efforts et aller plus loin. Mais qu'est-ce que je vous avais d'abord dit? Moi je vous dis impossible n'est pas bantounais. Impossible n'est pas bantounais. Je vous avais dit nous sommes casse-tout. Et quand ça ne va pas, on prend pas de décision. Et ça va aller. Parce que nous, non, nous sommes les investisseurs. Le Tuavel est rentré à Bantoun. Voici même déjà ça qu'on était rentré avec depuis. J'ai des bons sentiments, vraiment c'est une joie vu que l'équipe de Bantoun a démontré un football professionnel, étant donné que les jeux étaient bien passés au terrain. Les occasions étaient vraiment époustouflantes. Ils ont manqué beaucoup d'occasions, mais à la fin, ce qui est bien, c'est qu'ils ont gagné au tir au but. Les gars ont prouvé, ils ont mouillé le maillot, on a montré que Bantoun reste Bantoun, on reste le meilleur. Vraiment très enchanté. Le parcours de Stade Football Club de Bantoun ne peut que lui augurer une victoire, des victoires jusqu'à la finale. C'était deux équipes qui se valaient, il y avait une égalité entre les deux équipes. Mais vous savez, les tirs au but, c'est celui qui est plus adroit qui peut gagner le match. Le Stade de Bantoun est en train de faire un bon travail. Bon, mais vous savez, ils ont des joueurs de première division dans leur équipe. Bon, mais c'est une équipe qui va avec ambition. Mais il faudrait qu'elle maintienne le cap. Et puis bon, voilà, on ne sait jamais, c'est une bonne équipe qui travaille. Pour l'équipe dirigeante de l'écurie, la performance des joueurs est à saluer à sa juste valeur. Lorsqu'on arrive à ce niveau de la compétition, ben voilà, ça devient un objectif. Parce qu'il faut être clair et net, c'est que l'objectif principal de Stade de Bantoun reste à la montée en MTN et les tours. Jusqu'ici, la coupe pour nous était un bonus, mais à un moment donné, plus on a avancé, on a fixé
la Coupe du Cameroun comme un objectif. Donc il fallait absolument passer par cette étape, à savoir battre le stade de Bétois. Ce fut un match assez difficile. Pourquoi? Parce que c'est quand même l'étape des quarts de finale. Et il faut dire que chacune des deux équipes a eu sa mi-temps. C'est-à-dire que Stade de Banjul a eu une première mi-temps avec pas moins de 5 occasions nettes de but. Malheureusement, nos attaquants n'ont pas pu concrétiser. En deuxième mi-temps également, Stade de Bétois a eu des actions. Mais il faut dire que la balle de match, c'est ce ballon de la 93e minute de Stade de Banjul. Mais malheureusement pour Stade de Banjul et heureusement pour Stade de Bétois, on avait un extraordinaire gardien dans les buts. Je pense que les deux équipes ont vraiment joué le ballon et Stade de Bétois a vraiment donné tout ce qu'il pouvait. Parce que pour dire vrai, je me suis senti menacé. Jusqu'à ce que les gars se réveillent, je me suis senti vraiment menacé. Les gars jouent du bon ballon. Mais puisque l'objectif a été fixé dès le départ, l'équipe régionale arrivait en finale de la Coupe du Cameroun. Vraiment, il fallait qu'on atteigne l'objectif. Il fallait qu'on gagne Stade de Bétois pour passer pour les demi-finales. Et je crois que je suis vraiment satisfait, malgré que le ballon était tellement difficile au stade aujourd'hui. Mais je pense que le miracle de cette année, c'est l'équipe régionale Stade de Banjul qui vient de remonter, qui vient de renaître, jouer la finale de la Coupe du Cameroun. Je pense que les demi-finales, il faut que les gars comprennent que tous ceux qui arrivent au niveau des quarts de demi-finales n'ont pas sauté pour y arriver. Ils ont travaillé, ils ont joué comme eux ici ils jouent. Donc il faut seulement qu'on travaille le moral des gars, que les gars entrent même en stage. Parce que comme on rentre, ils vont entrer en stage. L'urgence est présente. Il faut vraiment qu'on arrive à la finale et qu'on remporte la Coupe du Cameroun. Qu'est-ce qui fait la force de Stade de Banjul? Je pense que, je dirais qu'il y a d'abord la discipline. Il y a le respect entre les encadreurs, l'équipe technique et les joueurs. Et aussi, tout le monde est concentré. Parce qu'on sait que voilà l'étoile là-bas, il faut qu'on aille arracher cette étoile-là, qui est peut-être inconcevable par beaucoup de personnes. Beaucoup ne pensent pas et ne croient même pas qu'on peut. Et le grand secret pour terminer, c'est la détermination. Nous sommes déterminés à arriver. L'appel reste le même, que tous les fils, tous les sympathisants, supporters de Stade de Banjul se joignent à nous pour porter ce projet jusqu'au bout. Maintenant, le bout aujourd'hui, effectivement, c'est la montée en MTN Elite 2. Mais je ne vais plus vous le cacher, c'est aller chercher le Graal de la Coupe du Cameroun. Tout ce que je peux dire à l'endroit des supporters de Stade de Banjul, c'est que, vous savez, au Cameroun, on connaît Bamboutos avec les supporters. Nous avons donné un bon traitement à Bamboutos. Et actuellement, je pense qu'il faut qu'on prenne la relève. Qu'on ne parle plus des supporters de Stade de Bamboutos qui est le fils unique, mais qu'on parle aussi des supporters de Stade de Banjul. Vous avez vu le stade est plein jouant à Yaoundé. Personnellement, je n'ai pas alerté quelqu'un. Je voulais juste voir si les gars peuvent courir sans qu'on les appelle. Et je vois que le stade était plein. Et je pense qu'ils nous encouragent de leur façon, quoi. Donc, je suis très content de tout ce que les supporters font parce que même les gadgets sont tellement distribués. Il y a même d'autres qui produisent leurs gadgets chez eux. L'objectif est qu'on soit en bleu-blanc. C'est ça, on ne regarde pas le reste. Nous sommes tous unis, nous sommes tous les enfants de Stade de Banjul et je crois qu'on va atteindre l'objectif. Somme toute, l'histoire retient que Stade FC de Banjul est le seul club amateur qualifié pour les demi-finales de la Coupe du Cameroun de football 2023. Le club est à 90 minutes d'une finale historique.